Donc nous allons lui dire merci. Seigneur, j'ai demandé, est-ce que je suis un fils légitime? Tant que tu ne m'as pas donné du repos, tu ne m'as pas donné mon assurance, tu n'as pas donné mon gage, c'est que je ne suis pas un héritier. Mais le Saint-Esprit vient pour confirmer qui vous êtes. Amen. Et il dit, quand vous demandez, il faut croire. Et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es tellement beau et merveilleux que nous sommes heureux de te dire simplement que nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Et nous voulons te dire merci. Alléluia. Alléluia. Et voilà le psaume 29. Le psaume 29. Alléluia. Et voici le verset qu'il a donné à notre frère Yao André. Prenez le psaume 29 que nous allons lire ensemble. Amen. Le psaume de David, le 29. Nous sommes assis et nous lisons ça ensemble. Voilà Dieu. Le Seigneur a insisté sur le psaume, le verset 11, mais on va lire tout, comme ce n'est pas long. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Vous voyez, le Seigneur a brisé tous les cèdres de Côte d'Ivoire, tous les cèdres de Sikensi, tous les baobabs qui vous dérangeaient. Le Seigneur a tout brisé ce matin. Amen. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Gloire, gloire et gloire. Car notre Seigneur, il peut tout. Il est tout puissant et il peut tout. Que la gloire lui soit rendue. Amen. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans cette maison où nous sommes là, tout s'écrit gloire. Nous tous nous disons ensemble gloire. Encore une fois, gloire. Amen. Et on termine en disant que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Le verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et voici le psaume que Dieu donne à cette église.
L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Gloire à Dieu. Voici le passage que le Seigneur a dit. Ça, c'est pour l'Église. Ça, c'est pour l'Église. Il nous donne la force. Donc, il va nous donner la force pour jeûner et prier, continuer tous les jours. Il va nous donner la force. Vous voyez, l'Éternel bénit son peuple. Donc, nous sommes un peuple béni. Amen. Un peuple béni. Ma soeur, tu es béni. Mon frère, sache que tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Il faut prendre ça. Je suis béni. Je suis béni. L'Éternel m'a béni. Gloire à Dieu. L'Éternel donne la force. Donne-moi la force. Est-ce que vous ne demandez pas la force? Et lui, il a dit ici, donc il faut lui demander. Le Seigneur donne la force à son peuple. Donc, Seigneur, donne-nous la force. Il nous l'a déjà donné. Il dit, il donne la force à son peuple. Que ça, il vous a vu en train de jeûner, ça fait des mois déjà. Il vous a vu en train de souffrir pour son nom. Vous êtes en train de crier à lui. Il vous donne la force. Et il bénit son peuple. Et il le rend heureux. Donc un jour, nous serons heureux. Nous sommes heureux. Quand tu es béni, tu es heureux. Est-ce que tu es heureux, mon frère? Ne regarde pas à tes soucis. Ne regarde pas à tes petits problèmes. Mais sache que tu es heureux. Parce que le Seigneur t'a béni. Le Seigneur dit, je vous ai béni. Amen. Et la grande pluie qui tombe a une grande signification. Pour nous, le Seigneur dit, je vous arrose. Mes enfants, je vous arrose. Amen. Si on n'avait pas ce toit-là, on allait tous arrosés. Il nous a arrosés. Il nous bénit. Il répond oui à nos requêtes. Nos prières sont montées dans les cieux et le Seigneur a fait tomber cette pluie pour dire, je suis avec vous, je vous donne la force, continuez, ne baissez pas les bras, vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple béni et un peuple heureux. On est heureux parce qu'on est bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Est-ce que le frère Yahou André peut venir nous donner un cantique? Puisque tu as choisi le chemin le plus difficile. Frères et sœurs, il est question de faire un choix. Puisque tu as choisi le chemin le plus difficile, il était consacré pasteur Baptiste. William Branham a été consacré pasteur Baptiste. Quel honneur en ce temps-là pour un jeune homme d'être baptisé et consacré pasteur Baptiste, avec les honneurs liés à son rang, avec les voitures de service, véhicules de service, peut-être les avantages liés à cette fonction en ce temps-là. Il a refusé. Il a refusé les honneurs. Il a refusé les acclamations. Parce que quand vous entrez à l'église, on vous acclame. Il a refusé les honneurs dus à son rang. Pour venir être prédicateur du message. Et ce pasteur lui a dit, mais qui va t'écouter? Tu es sûr que tu pourras réunir des gens en abandonnant cette fonction? Qui va t'écouter? Toi qui n'es pas un intellectuel, toi qui ne sais pas lire, toi qui ne sais pas haranguer les foules. Et Dieu va agir. Il était donc isolé. Il était donc abandonné. Et il est parti. Et le grand Dieu du ciel et de la terre a dit à ce jeune pasteur Baptiste, puisque tu as choisi le chemin le plus difficile,
Il dit, Dieu m'a dit. Il dit, quel est ce Dieu? Nous allons voir. Ils ont vu la différence. Ils ont vu la différence. Ils ont pensé que ce jeune qui n'est pas intellectuel n'allait pas réunir des 500 000 personnes. Maintenant, il ne dormait même plus. Même quand il est couché, on le réveillait. Dieu lui a dit, puisque tu as choisi le chemin le plus difficile. Frères et sœurs, nous sommes en train de jeûner et prier là. C'est un chemin difficile. C'est un chemin difficile pour entrer en possession des promesses d'en haut. Pas pour avoir le monde. Les gens font des sacrifices pour avoir ce monde. Nous, on est en train de faire des sacrifices pour gagner le ciel. Alléluia. Puisque vous qui m'écoutez ce matin, puisque vous avez choisi le chemin le plus difficile, mes sœurs, puisque vous avez choisi le chemin le plus difficile, sachez ceci, une grande portion du ciel vous est réservée. Levez tous la main comme ça. Une grande portion du ciel vous est réservée. Ce chemin que vous avez choisi, c'est le chemin que le monde a rejeté. Le monde a rejeté ça. Je n'ai passé des heures et des heures à louer Dieu, jamais. Le monde a rejeté ça. Mais Dieu s'adresse à vous individuellement. Puisque tu as choisi le chemin le plus difficile. Le chemin le plus difficile. Puisque tu l'as choisi là. Une grande portion du ciel. Une grande portion du ciel. Tu as choisi, toi un jeune homme, d'abandonner les honneurs, d'abandonner la popularité, d'abandonner même les richesses de ce monde. Frères et sœurs, lorsque les Américains sont venus ici, nous proposer des dollars, on poussait la R12 et il y avait des dollars. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Des Américains, ils n'ont jamais vu des lézards. Il y a un qui avait vu un lézard quelque part, là, mais il croyait que c'était un serpent. Ils sont tout blancs, tout blancs. On dit des blancs même. Vous prenez ça, vous travaillez avec nous et on vous donne tout. On vous construit des temples, on vous construit des collèges, on vous donne tout. Et vous travaillez avec nous. Mais je vous dis, frère, on n'avait rien dans les comptes. On n'avait rien. Rien. Mais on n'a pas accepté devant notre droit d'aînesse. Et on a choisi le chemin le plus difficile. On a choisi le chemin des privations. On a choisi le chemin des moqueries, des souffrances, jusqu'à ce que vous nous trouviez ici. Et Dieu pouvait aussi nous parler ainsi. Puisque vous n'avez pas choisi le chemin de la facilité, puisque vous n'avez pas choisi les honneurs, c'était en ce temps-là pour me voir, tu vas mettre au moins 1 semaine, 2 semaines. Ah oui. Oui. Si on avait accepté ça, tu ne pouvais pas me voir, tu ne pouvais pas me saluer. Mais on a rejeté. 2 fois, les Américains sont venus ici. 2 fois. On a rejeté. On leur a dit, on va enseigner quoi? On est bâti sur l'Europe. Même les pentecôtistes. Ils m'ont dit, jeune homme, tu es instituteur, tu vas prier sous les arbres. Tu vas prier sous les arbres. Ce n'est pas honorable.
Nous avons construit un grand temple. On t'invite là-bas. C'est pas tu es un fonctionnaire. Tu viens t'asseoir sous les arbres. La tentation était forte. Les honneurs nous étaient tendus partout. Mais nous avons refusé. Pour choisir le chemin le plus difficile. Alléluia! Et puisque vous avez choisi le chemin le plus difficile, une grande portion du ciel vous est... Oh! Gloire à Dieu! Frère, puisque vous avez choisi le chemin le plus difficile, ce chemin n'est pas un chemin facile. Vous ne pouvez pas le comprendre. Ce chemin-là n'est pas un chemin facile. Ce qu'on a choisi aujourd'hui là n'est pas un chemin facile. Nous sommes 7 milliards dans le monde. 7 milliards. Il y a combien aujourd'hui qui sont là à la place que tu as? Il y a combien? Combien de ministres? Combien de présidents? Combien de généraux? Combien d'officiers sont assis à cette place que tu as? Mon frère, puisque tu as choisi le chemin de la privation, tu as choisi le chemin de l'humiliation, le chemin le plus difficile, Dieu te dit ce matin qu'une grande portion du ciel t'est révélée dans le ciel. Et ne crains rien. Et il nous a dit tout à l'heure, dans le psaume 29, quel psaume il nous a donné là? Voilà, que nous avons lu tout à l'heure. Regardez, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit ceci. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Puisque tu as choisi le chemin le plus difficile, Dieu te rend heureux. Retenez ça, frère. Dieu, il confirme cette parole. Il dit que c'est pour toi ce matin. Il te rend heureux. Il te donne la force et il te bénit. Ma soeur, tu n'as pas choisi le chemin de la prostitution. Tu n'as pas choisi le chemin de ce monde. Tu as choisi le chemin le plus difficile. On t'a traité de garçon. Tu n'as pas boucle d'oreille. Tu n'as pas ceci. Tu ressembles à garçon. Toi là, c'est quelle femme ça? Tu as choisi le chemin le plus difficile. Dieu te dit ce matin que tu reçois la bénédiction. Puisque tu as choisi le chemin le plus difficile, une grande portion du ciel t'est réservée. Alléluia. C'est pareil mes frères. Vous tous qui avez choisi ce chemin difficile, sachez-le, le ciel vous est réservé. Le ciel vous est réservé. Un jour, vous serez assis à la table de Jésus. Mangez avec Jésus. Régnez avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Levez-vous tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez-vous, dites gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton grand nom soit béni. Allez, prions ensemble. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Matthieu chapitre 7. Que nous allons lire. Au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et quand le frère a commencé à chanter, j'ai dit, oh là là, comment c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Chemin étroit.
C'est ça, c'est de ça que l'Esprit voulait parler. Et il a commencé à dire gloire à Dieu. Frères et sœurs, voici ce que Dieu te dit. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent, mais toi tu l'as trouvé. Toi tu l'as trouvé. Frères et sœurs, personne ne veut prendre ce chemin. Ce chemin que nous avons là, personne ne veut. Personne. Ah. Personne ne veut marcher avec nous. Personne ne nous aime. Personne. Et quand il parle, oh, ça c'est quelle église ça? Mes frères et sœurs, dans mon cœur il y a la joie. Et dans ton cœur il y a la joie. Et ma sœur, dans ton cœur il y a la joie. Tu sais, et tu peux parler comme Job. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Parce que le chemin que j'ai choisi, c'est le chemin le plus difficile. C'est le chemin étroit. Étroit. Et je l'ai choisi, frère. Frères et sœurs, j'ai mon neveu qui est pasteur dans une église évangélique, comme on le dit. Il est arrivé chez moi ici. Il a dormi dans la chambre. Et la nuit, dans une vision, le Seigneur le réveille. Et il dit, va frapper à la porte de ton oncle. Il va te montrer le chemin. Il connaît le chemin. Il est venu me le dire, hein? Il connaît le chemin. Le chemin que toi tu as choisi là, ça mène à la perdition. Va, frappe à sa porte. Il va te montrer le chemin qui conduit au ciel. Et il parlait, il dit, il dort. Mon oncle dort. Le Seigneur lui dit, il ne dort pas. Va et frappe à la porte. J'entends coco. Et puis il dit ça. Tonton, je vais te voir. On est allé au salon. Il dit, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Frères et sœurs, c'est ce chemin-là que je suis en train de vous indiquer. Je ne suis pas le chemin. Aucun prédicateur n'est le chemin. Alléluia. Aucun. Même le prophète William Branham n'était pas le chemin. Frank Eval, il n'est pas le chemin. Le prédicateur que je ne suis pas le chemin. Amen. Et le William Branham a parlé d'un poteau. Il dit les panneaux indicateurs. Vous connaissez les panneaux indicateurs? Quand le panneau t'indique Yamsokro, il reste 200 km. Tu ne t'arrêtes pas au panneau. Le panneau n'est qu'un indicateur. Mais va au but. Nous sommes des panneaux pour vous indiquer où vous devez partir. Mais ne vous arrêtez pas à ma personne. Ne vous arrêtez pas à la personne de William Branham. Ne vous arrêtez pas à la personne de Frank. Mais allez. Allez. Pour arriver jusqu'au bout. Il connaît le chemin. Et donc j'ai dit, prends ta Bible. Et je lui ai donné les grandes lignes de la doctrine chrétienne. Il est allé. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il dit, ce chemin-là, c'est un chemin difficile. Les sacrifices à faire,
c'était d'abord de perdre son titre de prédicateur de l'église évangélique. De perdre les honneurs et de venir s'asseoir. Il a réfléchi, il dit non. Il est resté. Vous comprenez? Mais vous, voici Désiré, voici Bassigué, voici tous ceux qui sont là. Des pasteurs assemblés de Dieu, des pasteurs méthodistes, œuvre et mission, des responsables des églises baptistes. Ils sont tous assis dans les rangées là. Frères, puisque vous avez choisi l'humiliation, puisque vous avez choisi le chemin étroit et difficile, c'est ainsi dit le Seigneur. Une grande portion du ciel vous est réservée. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous avez choisi l'humiliation. Vous avez choisi l'isolement. On vous a écarté. On vous a isolé. Mais vous n'étiez pas seul. Jésus était avec vous. Et il vous annonce ce matin, vous êtes un peuple béni. Je vous ai béni. Je suis avec vous. Ne craignez rien. Je suis avec vous. Donc frère, large est le chemin de la perdition. Et beaucoup le prennent. Regardez le monde entier. Ils ont pris le chemin du monde. Large chemin. On les voit dans des longues robes. Oh, on était allé à la levée des corps d'un cousin à Livocep, on dit Salo, Félix Houphouët-Boigny. Je les voyais venir dans des tenues. Ils passaient et les caméras se bousculaient. Pour les photographier, on était assis là, à Blaise, et on les regardait. Ils s'en vont s'asseoir là-bas pour les honneurs. Ils ont reçu tous les honneurs du monde. Et à nous qui sommes là, Dieu nous dit ce matin, à vous tous, oui, puisque vous avez choisi le chemin le plus difficile, vous avez choisi l'humiliation, vous avez choisi la honte, vous n'avez pas voulu des honneurs de ce monde, vous n'avez pas voulu la popularité de ce monde, et que vous avez choisi le chemin difficile, le chemin étroit, frère, c'est ainsi dit le Seigneur. Une grande portion vous est réservée dans le ciel. Croyez-le. Croyez-le. Ne doutez pas un seul instant. Vous avez accepté l'humiliation, la honte. Sachez-le. Aujourd'hui même, sachez-le que dans le ciel, je n'ai pas dit sous la terre, je n'ai pas dit à Cocody, je n'ai pas dit à Rome, je n'ai pas dit quelque part, mais dans le ciel, toi qui es assise là, ma soeur qui me regarde, toi, regarde-toi, une grande portion t'est réservée au ciel. Grande portion. Frère, je vous dis, tous, vous tous, dans le ciel, une portion vous est réservée. Un jour, croyez-le, est-ce que vous croyez? Un jour, croyez-le, vous serez assis à la table d'Abraham. Dans les cieux, vous ne serez pas servis par les femmes, mais les anges vont vous servir. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous le croyez? Levez-vous ensemble et puis remerciez le Seigneur. Levez-vous ensemble et remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il fera pour vous. Et bientôt, vous allez expérimenter, voir de vos yeux. Vos yeux verront le ciel. Vos yeux verront toutes ces choses. Rendons-lui gloire, tous ensemble. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à Dieu. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus, c'est beau et merveilleux. Moi, Kwaku Esaïe, les frères,
Une grande portion du ciel. Une grande portion du ciel nous est réservée. Je te loue. Je te magnifie, Jésus. Le ciel nous est réservé. Le ciel nous est réservé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et mon frère et ma soeur, puisqu'une grande portion du ciel t'est réservée, demande au Seigneur, donne-moi le gage de cet héritage. Je veux une assurance. Tu as dit, tu n'es point un homme pour mentir. Ce que tu m'as promis, donne-moi sur cette terre des hommes. Au moment où je suis encore sur cette terre des hommes, donne-moi un gage. Donne-moi un signe que moi aussi, je suis l'un d'entre eux. Je veux voir ça. Est-ce que vous comprenez? Il dit, puisque vous avez choisi ce chemin difficile, une grande portion vous est réservée dans le ciel. Mais comment aller dans cette portion? Comment entrer en possession de son héritage? Il y a un chemin à suivre. Il y a des conditions à remplir. Frères et sœurs, voulez-vous les remplir? Et entrer en possession de votre héritage? Avoir même aujourd'hui le gage de votre héritage? Alors prions le Seigneur, tous ensemble. Oh Jésus, le grand Dieu du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le toi qui es le Dieu d'en haut, le Dieu merveilleux. Je suis heureux, car je t'aime. Je t'aime, oh Jésus, je t'aime, je suis heureux, je vais te servir. Et je vais te servir jusqu'à ce que tu viennes. Tu nous as réservé une portion au ciel. Mais comment on va au ciel? Comment on va au ciel? Comment je vais rentrer en possession de mon héritage? Oh Jésus, donne-moi de remplir une grande portion. Tu m'as donné le ciel. Mais je vais aller comment? Je vais me rendre là-bas comment? Alors montre-moi le chemin. Alléluia. Tu as dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, et moi aussi. Alléluia. Frères et sœurs, voyez ça. Frères et sœurs, la profondeur appelle la profondeur. Si quelque chose t'est réservé dans le ciel, il faut que quelque chose te projette dans le ciel. Il faut qu'une puissance te projette dans le ciel. Si la puissance, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Oui, Seigneur, frère, parlez à Dieu, parlez à votre Père. Il vous dit qu'une grande portion du ciel t'est réservée. Tu as abandonné le monde, les plaisirs de ce monde. Tu as choisi le chemin étroit, le chemin le plus difficile, le chemin de l'humiliation. Qu'une portion t'est réservée dans le ciel. Dis, mais Seigneur, comment vais-je entrer en possession de la portion que tu m'as réservée, qui est dans les cieux? Alors, comment vais-je partir? Comment on monte là-bas? Voyez-vous? Alors il dit, c'est par mon esprit. Alors, très bien, Seigneur, la profondeur appelle la profondeur, puisque mon nom est déjà là-bas. Mon nom est inscrit. J'ai ma maison déjà. Alors, donne-moi le ticket pour que je puisse me rendre dans ma maison. Alléluia! Oh! Ne doutez plus un seul instant. Ne doutez plus un seul instant que vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Entrez en possession de votre gage. Le gage de votre héritage. Courez vers le gage. Luttez. Criez à Dieu jusqu'à ce que vous rentrez en possession de l'assurance que vous avez un héritage au ciel. Crions à Dieu ensemble. Oh Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous as réservé le ciel. Mais comment aller au ciel? Comment se rendre au ciel? Oh Jésus, comment on va aller au ciel? Comment on va aller au ciel? Comment moi je vais aller au ciel? Oh Jésus, Jésus de Nazareth, comment je vais monter au ciel? Comment je vais monter au ciel? Un homme peut-il monter au ciel?
Un homme comme ça, il peut monter au ciel. Mon héritage est en haut là-bas. Mon nom a été écrit avant la fondation du monde. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi cette puissance de résurrection. Donne-moi cette puissance d'enlèvement. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller en haut. Je vais aller en haut. C'est là-bas est ma maison. C'est là-bas est mon héritage. Oh Dieu, je ne vais pas rester ici. Moi, je vais aller en haut là-bas. Mais comment partir? Avion ne va pas là-bas. Supersonique ne va pas là-bas. Rien sur la terre ne va là-bas. Alors Seigneur, donne-moi deux parties. Quelle est la puissance? La promesse du Père qui nous donne droit. Femme amie, oh Jésus, donne-le-moi afin qu'il puisse partir. Car je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh frère. Frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Voulez-vous remplir les conditions d'entrer dans cet héritage? Amen. Est-ce que vous êtes obéissants? Est-ce que vous êtes obéissants? Dans votre cœur et dans la profondeur de votre âme, êtes-vous un enfant obéissant? Si vous ne l'êtes pas, frère, c'est que vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Dans la profondeur de votre cœur, est-ce que l'obéissance vous habite? Est-ce que la crainte vous habite? Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu. Voici ta bénédiction. Je sais que tu crains Dieu. Il a obéi jusqu'à offrir son fils, son unique. L'obéissance nous ouvre les portes du ciel, les portes du royaume. Absolument. L'obéissance. Frère, sans se leurrer et sans plaisanterie, sonde toi-même ton cœur pour voir est-ce que tu es parmi les enfants obéissants de cette maison. Ma soeur, toi-même examine-toi. Ce n'est pas un homme, mais toi-même, regarde-moi ici. Est-ce que tu es une femme obéissante? Est-ce qu'à l'heure où je parle, tu mérites de recevoir les choses du ciel, un gage d'héritage? Est-ce que tu es obéissante? Si tu ne l'es pas, tu n'es pas encore prête. Tu es un enfant potentiel, mais tu es encore un enfant. Tu es un héritier potentiel, mais tu demeures encore un enfant. Aussi longtemps que l'enfant demeurera un enfant, il n'a pas droit à l'héritage. Frère, dites-moi, êtes-vous enfant? Êtes-vous un enfant? Sortez de là. Soyez des hommes et rentrons en possession. C'est l'heure d'entrer en possession. C'est l'heure d'entrer dans le repos de Dieu. Frère, c'est le temps. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, c'est aujourd'hui. Vous ouvrez la bouche. Vous ouvrez la bouche vous-même. Et vous parlez à Jésus. Il a arrêté là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il a arrêté là. Il est là, il est là. Il est là. Ouvre la bouche et parle-lui. Il t'a réservé une portion du ciel. Mais il y a des conditions d'entrée. Des conditions d'entrée. Alléluia. Ton père a un compte bourré d'argent. Mais il veut ta confiance pour te donner son chéquier. Pour te donner sa carte maïeutique. Il veut ta confiance. Il veut savoir que tu n'es pas un enfant qui dilapide les fonds. Il veut voir ta sincérité. Il veut voir si tu n'es pas un hypocrite
Tu n'es pas un menteur pour gaspiller son héritage. Mais sinon, l'argent est en ton nom. Ça est là. Mais la carte magnétique est dans la poche du vieux. Le carnet aussi est là. Sa signature, il ne t'a pas donné. Il faut qu'il voie que tu es un enfant digne, un enfant de confiance. Il faut que Dieu te fasse confiance. Alléluia. Nous allons encore prier ensemble. Ouvrez la bouche, parlez. Vous êtes dans le jeûne et la prière. C'est le jeûne pour demander. Jeûner et demander. Amen. Prions encore ensemble. Oh Seigneur, le grand Dieu du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, quand notre obéissance sera complète, tout ira bien. Il est question d'obéissance. Cela est un problème. Mais nous savons une chose, c'est qu'une grande portion nous est réservée dans le ciel. Une grande portion. Oh Jésus. C'est pour cela que nous venons. Nous verrons tout à l'heure, pour le Seigneur, que notre obéissance soit complète. On obéit un moment, on désobéit un moment. Ce n'est pas clair. Oh Jésus. Vraiment Jésus, le grand, nous sommes à tes pieds. Nous sommes à tes pieds. Et venons à toi pour te demander de nous donner d'être obéissants pour te servir. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Donne leur un gage. Confirme. Confirme, Seigneur, qu'ils sont tes élus. Confirme. Il faut qu'ils aient une assurance. Il faut qu'à chacun puisse parler. Que je sais que je suis un enfant de Dieu. C'est une expérience. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous vous aimons. C'est le temps d'expérimenter Dieu. Le temps des expériences. Le temps où je voudrais donner le micro aux frères qui peuvent se présenter ici pour nous faire part de leur expérience. Ah oui, frère. Un à un, on va vous donner le micro pour faire part de ce que Dieu a fait pour vous. Et cela arrive. Est-ce que vous voulez que cela soit? Ah oui. Tu n'es pas destiné à l'enfer. Enlève l'enfer de ta tête. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Enlève l'enfer de ta tête. Car nous ne sommes pas destinés à l'enfer. Nous ne sommes pas des fils de perdition. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc nous sommes en route. Ah oui, nous sommes en route vers notre héritage. Mais Dieu exige l'obéissance, la simplicité. Alléluia. Mais vous pouvez dire, Seigneur, je sais qu'une grande portion m'est réservée dans le ciel. Je sais. Donc je vais prier pour vous tous. Nous allons lever les doigts, les mains, pardon. Et je vais prier. Et le Seigneur est là. Il va passer dans les rangées pour vous toucher un à un, afin que ce vent doux du Saint-Esprit vienne vous envelopper au moment où je prie. Ô grand Dieu du ciel et de la terre, nous sommes dans la joie. Il y a deux chemins dans ce monde. Le chemin large qui conduit à la perdition et le chemin étroit et difficile. Nous avons choisi le chemin étroit et difficile. Nous avons tout abandonné
pour te suivre. On a abandonné les honneurs. On a tout abandonné. Tout. Je vois ce frère qui voulait construire un collège. Il avait des millions et tout. Il a tout abandonné. Des gens qui ont des hectares de forêt, des hectares et des hectares, ils ont tout laissé. Ils ont abandonné les honneurs, la popularité, pour venir dans l'humiliation, la simplicité. Père et Saint, tu nous dis qu'une grande portion du ciel nous est réservée. Parce que nous avons choisi le chemin le plus difficile. Nous voulons une confirmation. Nous voulons une confirmation qui vienne d'en haut. Tous les frères qui ont les mains levées veulent une authentification, une confirmation de ce que tu dis. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. La Bible a dit, notre Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il dit là, il le fait. Et donc nous croyons que ce que tu as dit, tu vas le faire. Si une portion du ciel nous est réservée, si nos noms ont été écrits bien avant la fondation du monde, nos noms sont au ciel. Comment aller au ciel? Avion ne va pas là-bas. Supersonique n'arrive pas là-bas. Mais comment on va? Tu as dit si l'Esprit de Dieu habite en vous. Oh, habite en vous. Là vous allez décoller. Même quand vous êtes mort, vous allez ressusciter. Quand vous êtes vivant, vous serez transmué et vous pouvez partir. Père, nos mains sont levées. On ne demande pas autre chose. On veut rentrer en possession de notre héritage. Donc viens, que tous les bien-aimés frères et sœurs remplissent les conditions et reçoivent la puissance d'en haut. Que tu leur accordes la puissance d'en haut, afin qu'ils rentrent en possession de leur héritage. Accorde-leur cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la promesse. Recevez la promesse. Elle est pour vous. Pour vous. Elle est pour toi. Frère, il faut croire que c'est pour toi. Dieu t'a déjà donné. Mais par la foi, reçois la promesse. Reçois la promesse. Reçois la promesse. Au nom de Jésus. Est-ce que tu reçois? Reçois-la. Il faut croire. Il faut croire que c'est pour toi. C'est pour toi. Dieu t'a promis, il faut croire. Il ne faut pas douter. Dieu te l'a donné. Reçois-la. Reçois-la. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Je comprends ce que tu dis. S'il y a des obstacles, toi-même passe dans les rangées. Tu vois, tu comprends. S'il y a des obstacles, ôte-les. Ôte-les. Oui, je comprends, Seigneur. Mais toi, tu es capable d'aller dans les rangées, d'ôter ce qui ne va pas. Les obstacles qui sont là, ôte-les et donne-leur d'entrer dans leur héritage. Oui, Seigneur. Ôte les obstacles. Ôte les obstacles. Ôte les obstacles. Frères et sœurs, le Seigneur parle d'obstacles. Il m'a pointé encore. Il dit attention. Bon, regardez les obstacles. Prions pour les obstacles. Tout ce qui est obstacle, que le Seigneur ôte cela tous. Prions, crions à Dieu. Crions à Dieu tous. Oh Jésus. Criez. Criez, criez à Dieu. Alléluia. Seigneur, ôte les obstacles. Seigneur, ôte les obstacles. Seigneur, ôte les obstacles. Seigneur, ôte les obstacles. Ôte les obstacles. Oh Jésus. Ôte les obstacles. Ôte les obstacles. Seigneur Jésus, que les obstacles soient ôtés. Que les obstacles soient ôtés. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ôte les obstacles. Ôte les obstacles. Ôte les empêchements. Ôte tout ce qui empêche d'entrer dans ça. Que tu ôtes cela. Que tu ôtes cela. Oh, c'était dur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. On doit aller doucement, doucement. On doit aller doucement, doucement. Je comprends. Oui, c'est vrai. Oui, le jour de la Pentecôte, ils ont prié pendant 10 jours.
10 jours. Il faut ôter donc les obstacles. Ôte les obstacles. Ôte les obstacles. Ôte l'interdit. L'interdit qui se trouve au milieu de nous. Au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Frères et sœurs, sans vous mentir, l'interdit bloque tout. L'interdit au milieu du peuple bloque les bénédictions. Nous crions ensemble pour que l'interdit, frère, si vous avez l'interdit en vous, si vous avez l'interdit en vous, le temps est venu d'ôter ça. Parce que Dieu il veut bénir. Il dit, je vais bénir mon peuple. Je vais vous bénir. Vous êtes bénis. Mais ôtez les obstacles. Ôtez les obstacles. Ôtez. 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 Je criais, reçois. Et le Seigneur m'a, attention. J'ai reçu un message. Frère, j'ai reçu. C'est comme une sorte de décharge. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je dis, ah très bien. Mais Seigneur, s'il y a des obstacles, mais passe dans les rangées. S'il y a quelque chose qui peut aller s'arrêter, il faut passer. Toi, tu connais, moi, je connais. Mais passe. Passe dans les rangées, Seigneur. Passe dans les rangées. Tu connais les frères qui sont là. Tu sais d'où ils viennent. Tu sais où ils ont dormi. Tu sais ce qui se passe dans leur vie. Oh, Jésus. Mais ils ont la promesse qu'un jour, ils seront là-bas. Mais ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils ne peuvent pas aller sans ça. Donc, Père, intervient. C'est ainsi qu'on a bloqué les choses. Pour que le Seigneur intervienne. Frères, examinons-nous. Examinons-nous. Parce que c'est grand. C'est la promesse du Père. C'est la promesse pour entrer dans l'héritage. Pour entrer au ciel. Frères, mais sans obéissance, cela n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Je vais encore vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. Le Dieu qui donne, il est arrêté là. C'est lui qui donne. Quand il parle d'obstacles, même si c'est dans la vie d'un seul, on est bloqué. S'il y a un seul, on est bloqué. Il veut répandre son esprit sur tout chair. Il veut envelopper l'église de tout son esprit. Il veut faire descendre l'esprit. Mais il dit attention, il y a un obstacle quelque part. Frères et sœurs, j'écris pour que vous tous vous examiniez. Je n'ai pas le discernement pour dire c'est toi, c'est toi. Mais toi tu sais ce que tu fais. Toi seul tu sais ce que tu fais. Tu te connais mieux que tout le monde. Oui, même ton mari ne te connaît pas. Mais toi tu sais. Alléluia. Non frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Mais en avant, comme des soldats. En avant. Et gardez-vous, prions. Crions encore à l'Éternel, tous ensemble. Oh Jésus. Seigneur Jésus, le grand Dieu du ciel et de la terre. Le ciel et la terre. Oh Jésus, nous prions que tu interviennes. Nous prions que tu interviennes. Les obstacles sont encore là. Donc voilà qu'il blé. On doit aller doucement. On doit aller doucement. Seigneur Jésus, les obstacles sont encore là. Oh, je prie que tu interviennes. Il y a quelque chose, que tu interviennes. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, je prie que tu interviennes. Ça ne va pas, Interviens, fais grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais grâce tout simplement. Fais grâce tout simplement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus. Gloire à Dieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en nous. Viens, Esprit de Dieu vivant,
façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Amen. Nous nous sommes examinés. Nous avons ôté les obstacles. Nous les avons brûlés. Et nous avons pris l'engagement de ne plus recommencer devant la face de Dieu. C'est lui seul qui va avec nous dans nos maisons. C'est lui qui va avec nous au marché. C'est lui qui va avec nous dans nos voyages et qui voit tout. Ses yeux voient tout. Et c'est lui qui dit, dans la chambre haute, les gens ont persévéré pendant 10 jours. C'est le 10e jour que l'Esprit est descendu. Donc allons-y. Ôtons les épines et les piquants, les ronces, pour ne pas semer dans les ronces et les épines. Voyez-vous? Donc frère, il appartient donc individuellement à chacun de faire ce travail. Ce travail n'est pas un travail d'ensemble. Ça ne réussira pas. On n'est pas les mêmes. On ne fait pas les mêmes choses. On ne fait pas les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des frères, mais on n'a pas les mêmes réactions. On ne fait pas les mêmes choses. Chacun de nous sait ce qu'il fait. C'est tout. Donc chacun peut nous aider. Chacun de vous peut nous aider. Frère, tu peux nous aider. La sœur aussi peut nous aider. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. C'est tout. C'est pour cela que chacun de nous a une bouche. Aujourd'hui, le voile est déchiré. Nous pouvons tous entrer. Nous pouvons tous entrer pour parler. Allez parler. Parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut parler. Et tout va venir. Gloire à Dieu. Voici ce que Dieu demande. Il dit qu'on est sur le bon chemin. Et il est heureux que nous sommes un peuple béni. Donc il continue d'arracher les épines, les obstacles, pour que ce peuple soit arrosé. Et il y a un frère qui a vu ça. Tous ensemble. Et c'est descendu. Oh, son témoignage est trop fort. Mais je garde ça secret. On garde secret. Actuellement, on est en train de lutter. On est en train de fouiller. On est en train de ôter les épines, les escargots, les chauves-souris, les crapauds, les idoles. On est en train de tout enlever, tout détruire, jusqu'à ce que cette expérience-là arrive. Mais ça va être formidable. Amen. Donc actuellement, on est en train de lutter.
Frère, il faudrait qu'on soit sincère. Donc on va tous encore prier. On va tous encore prier. Et nos frères vont nous donner 2 cantiques. Et au fur et à mesure, si quelqu'un se rappelle quelque chose, dit ah, oh, je vois. Et puis tu mets. Aussitôt tu vas déposer au pied de Dieu. Il y a une sœur qui réfléchit. Oh Seigneur, merci. Ça là j'ai oublié. Oh, voilà. Pardonne-moi. Et puis tu viens, tu déposes. Ainsi de suite. Un moment, quand c'est OK, il ouvre le robinet. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc prions encore ensemble. Et Marcel va nous donner quelques cantiques. Et puis nous allons avancer. Ah oui. Il faut qu'on avance sûrement. Pas dans l'enthousiasme. Avançons sûrement. Certainement dans l'humilité. Et Dieu va descendre. Prions encore ensemble. Oh Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Voilà la situation. Des obstacles sont encore là. Oh Jésus. Voici Esaïe. Moi je ne suis qu'un esclave. Mauvais esclave. Mauvais serviteur. Nous prions que tu aies pitié. Que tu nous pardonnes nos péchés, nos transgressions. Que tu pardonnes à l'Église. Que tu pardonnes et que tu interviennes pour que tous, nous puissions t'expérimenter. Oh Jésus, vraiment viens au secours. Conduis-nous. Ce que j'ai reçu là, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Oh Père, je ne comprends pas. Mais c'est comme on était mal orienté. Conduis-nous, Seigneur. Oh là là, Père, je ne sais pas, mais viens au secours. Oh Jésus, où on s'en va, conduis-nous, dirige-nous, comme tu as dirigé les enfants d'Israël. Et donc on va, viens au secours, et aide-nous, au nom de Jésus qui nous sauve. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez tout déblayé, vous avez tout enlevé, alléluia, on a prié, notre frère va nous chanter encore 2 cantiques et puis nous allons nous présenter encore devant le Seigneur. Il a parlé d'obstacles tout à l'heure, mais si les obstacles sont enlevés, on vient, on dit Seigneur, je viens de laver mes mains, je viens de nettoyer, ce que tu as dit d'enlever, j'ai enlevé ça. Maintenant bénis-moi. Amen. Allez. Amen. Allez. Amen. Allez. Amen. Allez. Amen. Allez. Amen. Allez. Amen.